La fonction vente, comment l'implanter dans mon entreprise? Cette formation va vous aider à mieux vendre vos produits et vos services. Vous vous dites, moi, je suis pas sûr d'aimer ça, la vente. Vous venez de démarrer votre entreprise, ça fait peut-être 3 ou 4 ans que vous êtes en affaires, mais la vente, vous n'aimez pas ça. Comme on dit ici en Amérique du Nord, moi, les cold calls, c'est pas mon fort. J'ai des objectifs à atteindre pourtant au niveau des ventes. Je connais pas tous les aspects du métier de vendeur. J'ai besoin d'aide pour mieux gérer mes ventes. Et comment je vais pouvoir bien arrimer les ventes, le marketing et la production? Bien, vendre, c'est communiquer. Le mot communiquer est très important. Dans toute relation d'affaires, il y a 6 secteurs à couvrir, comme une checklist. Il y a des gens qui veulent faire des choses et de l'argent doit être disponible, des actions doivent être entreprises, une proposition va en découler et tout doit se dérouler dans les délais prévus. Voilà les 6 aspects de communiquer. Des gens, les choses, de l'argent, les actions à entreprendre, la proposition que l'on va faire au client et les délais à respecter. La checklist se décrit souvent avec les initiales D-A-M-N-I-T. Ne dites pas ça à un anglophone parce que ça se prononce damit. Et damit, c'est presque un juron, un sacre, comme on dit au Québec. Le D, c'est pour, en anglais, deciders. Deciders, qui sont les décideurs? Qui sont les gens dans l'entreprise que vous voulez vendre? Qui sont les décideurs? A, c'est pour application. Quels sont les problèmes des clients que vous visitez? On va parler des choses. Le M, c'est pour money. Il faut toujours de l'argent. Comment vous allez me payer? C'est des questions que vous devez vous poser. N, c'est next action. Quelle est la prochaine action que je vais entreprendre pour la prochaine visite chez le client? Est-ce que c'est moi qui ai en contrôle? Est-ce que c'est le concurrent qui est en contrôle? Est-ce que c'est quelqu'un chez le client qui est en contrôle? Comment je vais garder le contrôle? I, c'est implementation. Qu'est-ce que je vais offrir à mon client maintenant qu'il m'a décrit quels étaient ses problèmes? Maintenant que je connais ses problèmes, je dois pouvoir être en mesure de lui offrir une proposition qui va couvrir l'ensemble ou seulement une partie de ses problèmes. Et T, c'est le timing. Comment tout ça va se répartir dans le temps? Alors vous voyez, les gens, les choses, l'argent, les actions, les propositions et les délais, tout ça, c'est un outil que je vais utiliser et dont je vais parler pendant toute cette présentation-là. Pour avoir plus de détails sur cet outil, des détails qui vont au-delà de cette présentation, il y a une brochure électronique dont je vais vous parler à la fin de cette formation. La question fondamentale à laquelle cette présentation-là va répondre, c'est: la vente est-elle une fonction que je dois déléguer sans tarder? Nous allons découvrir ensemble certains aspects du métier de vendeur, ceux qui s'appliquent à une vente à long cycle, c'est-à-dire une vente que ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, quelquefois même 1 an et demi, 2 ans, entre le moment où on a découvert qu'il y avait une opportunité et le moment où la vente va se faire. Je vais vous parler des aspects qui s'appliquent à la vente d'un produit, mais aussi à la vente d'un service. Les concepts s'appliquent aussi bien à l'un et à l'autre. Et des concepts qui s'appliquent au secteur de la haute technologie. Bien sûr, je n'aurais pas fait de vous un vendeur à l'issue de cette courte formation, mais vous aurez découvert ce qui se passe dans la tête d'un vendeur. Vous allez être finalement en mesure de décider si vous pourriez aimer ce métier de vendeur, si vous pouvez vous satisfaire de vos propres aptitudes pour un temps limité, ou s'il est indispensable que vous recherchiez sans tarder de l'assistance à ce chapitre. Donc la décision est entre vos mains. Cette présentation-là, c'est pour vous aider à trouver une stratégie.
Dans un cas comme dans l'autre, vous formulerez mieux vos objectifs et vos attentes au chapitre de votre département des ventes. Alors, c'est quoi un bon vendeur? Je vais vous parler du profil d'un bon vendeur. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Un bon vendeur doit être bien formé, bien motivé et bien encadré. Est-ce qu'un vendeur, un bon vendeur, c'est celui qui convainc le mieux? Ou est-ce que c'est pas plutôt quelqu'un qui sait écouter? Eh bien, un bon vendeur, il doit être à l'écoute d'abord et convaincre ensuite. Un bon vendeur doit être un expert dans l'exercice de la communication avec tous les genres d'individus. Vous ne pouvez pas vous limiter à vendre seulement aux gens avec qui vous vous entendez bien. Il y a sur la Terre des gens avec divers styles sociaux. Le style social de l'un peut très bien ne pas aller avec votre style social à vous. Un bon vendeur, il est suffisamment versatile et souple pour s'adapter et parler aux gens qui ont tout type de style social. Il y a des individus qui sont, comme on dit, pas parlables. Mais si c'est lui le décideur, il faut que le vendeur sache comment communiquer avec quelqu'un qui n'est pas forcément du même style que lui. Les connaissances sur votre technologie, elles ont une importance toute relative. Le plus connaissant techniquement est handicapé. Si votre vendeur, c'est un expert, un ingénieur qui connaît très très bien votre technologie, qui a un bagou extraordinaire, mais qui n'a pas de talent de vendeur, eh bien, il ne faut pas confondre un bon vendeur et un beau parleur. Comme je disais, le vendeur qu'il vous faut doit être bien formé, bien motivé et bien encadré. On va voir comment ces trois aspects fondamentaux de la vente peuvent s'appliquer à un fondateur d'entreprise comme vous, qui fait fonction de vendeur parce qu'il n'a pas encore les moyens d'avoir le vendeur qui lui conviendrait, et qui fait ça à temps partiel seulement parce que vous avez d'autres choses à faire dans votre entreprise. Bien formé. Bien formé, il y a deux aspects. Il y a la formation au produit. Là, je prends pour acquis que vous êtes incollable dans ce domaine. Vous êtes même trop bon. Par contre, vous avez peut-être du mal à identifier quels sont vos concurrents. Puis, il y a la formation aux techniques de vente. Je pense que vous en prendriez bien une petite dose. Je vais vous fournir les notions pour atteindre deux buts. Vous mettre intimement dans la peau d'un vendeur, temporairement, et je vais vous décrire le rôle d'un directeur des ventes. Un directeur des ventes qui ne va pas s'en laisser compter par son vendeur ou son distributeur. N'abandonnez pas cette tâche complètement à votre directeur des ventes, il faut que vous restiez en contrôle. Le deuxième point, un vendeur doit être bien motivé. Il y a deux sortes de motivation. Il y a la motivation intrinsèque. Moi, la vente, j'aime ça, ça m'excite, je l'ai dans le sang, je suis bon en vente, j'adore le produit, il n'y a pas de meilleur produit au monde. Oui, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait la motivation intéressée. Il faut décrire des objectifs à atteindre. Il faut récompenser le vendeur par des incitatifs. Il faut canaliser ses énergies et optimiser les ressources quand on le va lui confier. Comment est-ce qu'on évolue ça? Comment est-ce qu'on évalue ça plutôt? La motivation d'un candidat vendeur? Car on peut lui poser des questions du genre « Qu'attendez-vous de votre prochain poste? Expliquez-moi pourquoi vous avez posé votre candidature pour prendre le poste de vendeur que nous avons à offrir. » Une autre question que vous pourriez lui poser: que pensez-vous apporter à notre entreprise? Vous avez encore une idée de sa motivation. Souhaitez-vous vraiment vous joindre à une entreprise en émergence? Vous venez d'une très grosse entreprise, là où les ressources n'étaient pas un problème. Chez nous, ça va être plus difficile. Est-ce que vous en avez conscience? Les voyages à l'étranger, n'en êtes-vous pas fatigué? Vous savez que notre produit se vend pas seulement dans les 100 km autour de chez nous. Il faut le vendre à l'étranger. Pour quelles raisons
devrions-nous vous embaucher? Tout ça, ce sont des exemples de questions qui vont vous permettre de tester la motivation de votre candidat vendeur. Et pour évaluer ses compétences, il y a toute une série de questions qu'il faut se poser. Je les résume en 6 compétences que je vais vous décrire ici. Et pour chacune, prenons par exemple la résolution de problèmes. La résolution de problèmes, il y a 5 ou 6 façons de l'évaluer. J'en prends juste une, la capacité d'analyse. Les habitudes de travail, là aussi, il y a 5 ou 6 critères que l'on peut prendre. Par exemple, l'autodiscipline. Les relations interpersonnelles. Est-ce que cette personne-là, par exemple, a confiance en soi? La motivation, l'organisation et la planification. Est-ce qu'il a l'étoffe d'un leader? Est-ce que c'est un bon exemple? Est-ce qu'il représente bien notre société dans le marché? Pour avoir plus de détails sur cet outil, je vais vous en parler à la fin dans la brochure électronique qui vous sera présentée à l'issue de cette formation. Alors, vous avez vu, là, je vous ai parlé de 6 compétences et il faut que vous en choisissiez 2 ou 3 qui sont pour vous plus importantes que les autres. Quand vous allez interviewer votre candidat, vous allez dire, moi j'insiste beaucoup sur ses aptitudes de travail, sa façon dont il s'organise, et puis ses qualités dans les relations interpersonnelles. Une fois que vous allez avoir fait cette présélection, pour chacune des compétences principales requises pour votre emploi, vous allez lui demander de décrire une situation qu'il a vécue antérieurement et dont il est fier. Alors il va vous parler du contexte, il va vous parler des actions qu'il a prises, il va vous parler des résultats obtenus, et plus souvent qu'autrement, il ne va pas dire « je », mais on va dire « on a fait ceci »,« on a fait cela », et là vous devez préciser, est-ce que c'est « je » ou est-ce que c'est « on ». Recadrez ce qu'il dit, reflétez ce qu'il vous dit, reformulez ce qu'il vous dit, mais ne l'influencez pas. Laissez-le aller au bout de son histoire, ne posez pas de jugement sur ce qu'il dit, faites seulement répéter ce que vous avez compris de ce qu'il vous a dit et qu'il fasse la distinction entre ce que lui, il a fait et ce que son équipe derrière lui a fait. Et en l'écoutant, vous attribuez une note d'évaluation pondérée pour chacune des compétences que vous avez jugées primordiales. Le troisième point, le troisième caractéristique d'un bon vendeur, c'est qu'il soit bien encadré. Un vendeur qui est non encadré devient un mauvais vendeur pour la compagnie qui l'emploie. Mais rien ne sert de s'essouffler à convaincre un prospect qui n'est pas en mode d'écoute. Un bon vendeur sait qu'il est primordial d'être d'abord à l'écoute de son prospect. Même si la tâche de convaincre n'avance pas au rythme anticipé. Le vendeur s'attache à comprendre l'ensemble du problème du prospect, pas seulement le petit problème qui intéresse le vendeur, mais le problème pris dans son ensemble, et la solution qu'amène le vendeur, c'est peut-être pas pour résoudre l'ensemble du problème, mais seulement une partie, mais si le vendeur est à l'écoute, le client va beaucoup apprécier ça. La science de la communication, c'est quoi communiquer? Réussir à communiquer avec tous les prospects n'est pas un art, c'est une science qui s'apprend. Chacun d'entre nous, un jour ou l'autre, aura à communiquer avec des personnes qu'on juge difficiles d'accès, et tout vendeur doit faire face à cette situation 3 fois sur 4 en moyenne. Les bons vendeurs sont ceux qui éprouvent des satisfactions profondes à faire face à cette difficulté de façon régulière. Sur 10 prospects qui ont besoin de votre produit, 3 l'achèteront et 3 ne l'achèteront pas. Il y a 4 qui sont neutres. Alors, il mérite tous vos efforts pour augmenter vos chances de succès, pour passer de 3 sur 10 à 7 sur 10 si on ajoute les 4 qui sont encore neutres. La question est,
Vais-je bien m'entendre avec le prochain client? Est-ce qu'on va bien communiquer ensemble? Alors, jusqu'ici, je vous ai utilisé le mot client. Mais le mot client, il est beaucoup plus restrictif. Un client, c'est quelqu'un que vous avez réussi à obtenir une commande. Avant d'être un client, il n'était qu'un prospect. Même il était un suspect. C'est quoi un suspect? C'est quoi un prospect? Un suspect, c'est quelqu'un qui devrait savoir que vous avez ce produit-là à vendre. Un prospect, c'est quelqu'un qui a décidé qu'il en avait besoin et qui voudrait l'acheter. Et un prospect qualifié, vous avez validé que oui, il veut acheter et puis mon produit convient tout à fait. Et si le processus de vente se passe bien, il va devenir un client. Donc, on ne parle pas de la même façon à un suspect, à un prospect qualifié et à un client. Donc, il faut observer. Il faut observer et vous allez vous comporter. Tout dépend de la façon dont il réagit à vos faits et gestes. Et tout va dépendre aussi de la façon dont vous réagissez à ces faits et gestes. C'est sain de s'intéresser aux faits et gestes.